Hello, hello! On se retrouve pour une petite guidance flamme jumelle. On va voir un petit peu les énergies du moment. Donc en introduction, je vais demander pour le collectif flamme jumelle, qu'est-ce qu'on peut nous dire là sur les énergies actuelles? J'ai pris l'oracle de Gaïa. Donc on va regarder une petite carte en introduction et après on fera notre petite guidance. Alors c'est parti. Alors, pour le collectif, on nous parle de terre-mère sacrée, message d'amour. Donc une très jolie carte, hein, voilà, avec des énergies de cœur, d'amour. Donc voilà, hein, là déjà ça nous en dit long un petit peu sur l'énergie, de rester vraiment dans les énergies du cœur, de l'amour, pas de la peur, pas des inquiétudes, vraiment là sur les énergies peut-être aussi de confiance. Alors je vais regarder ce que nous dit cette carte. Alors, la vie est un voyage infini dans les couloirs de l'esprit, jusqu'au jour où l'on trouve le chemin du cœur. Votre vrai moi n'a rien à voir avec votre personnalité, vos accomplissements, vos succès ou vos échecs. Le moi auquel vous pensez n'est qu'un acteur exécutant le rôle choisi par votre âme. L'essence de vous-même est votre âme, votre lumière, et elle n'a ni commencement ni fin. Vous êtes une étincelle éternelle de pure créativité qui rêve de s'exprimer et de s'épanouir. Votre destinée est faite de ce potentiel et elle attend votre appel. Faites confiance à votre cœur et mettez tout votre amour et votre sagesse dans ce que vous faites. Ainsi, tout ce que vous créerez ou accomplirez serait une authentique expression de vous-même. C'est en exprimant votre vérité que vous créerez quelque chose de valable. Soyez vrai. Donc soyez vrai, soyez aligné avec votre cœur, soyez aligné vraiment avec la vibration que vous ressentez au moment présent. L'affirmation positive, donc vous pouvez la noter, vous pouvez faire des pauses sur cette vidéo. Notez cette affirmation positive pour vous aider. Mon essence est faite de lumière, mon essence est faite d'âme. Je suis un pur potentiel créateur, mon cœur me guide. Je mets tout mon amour et ma sagesse dans ce que je dis et fais. Voilà, vraiment, nos actions, nos paroles, nos actes sont dans les énergies de l'amour, du cœur. C'est le cœur qui agit. Donc, c'est un petit peu ça qu'on nous dit là sur cette introduction. Donc, je vous dis à tout de suite pour notre guidance. À de suite. Voilà, c'est parti pour le tirage. Alors, on va voir les énergies de votre autre. Ensuite, nous regarderons les vôtres, le lien, les messages et les conseils. C'est parti. Alors, votre autre, les énergies. Alors, les parents. Donc là, on me donne vraiment une indication sur ce que votre autre est en train de régler. Alors peut-être quelque chose avec ses parents, la famille, le couple qui vieillit ensemble aussi, l'idée d'un couple solide. Alors, on va regarder au niveau des énergies. On me parle de bénédiction et de malheur. Alors, deux cartes un peu contradictoires au niveau des énergies.
Mais là, on voit vraiment que votre autre, quelque part, voit les bénédictions dans son malheur. Alors peut-être que votre autre règle des souvenirs d'enfance, je ressens, par rapport à ses parents. Je pense que cette personne, peut-être, votre autre, s'est trouvée vraiment dans le malheur, s'est trouvée vraiment... a eu l'impression peut-être d'avoir eu des choses difficiles hein, par rapport à ses parents ou à la construction du couple parental, de sa vision du couple en fait. Hein. Et là, on voit vraiment une bénédiction. Je pense que votre autre a compris beaucoup de choses sur le couple. On va regarder avec les cartes miroirs. Regardez. Votre autre a peut-être compris beaucoup de choses par rapport à votre séparation aussi. Et par rapport aussi à la séparation, peut-être qu'il y a entre lui ou elle et ses parents. Ou peut-être que ses parents sont séparés. Et regardez, hérédité. Alors là, ça me donne l'impression qu'en fait, cette personne a vraiment eu une impression en fait d'hérédité de séparation où les choses sont toujours comme ça quand il y a un couple qui vieillit ensemble ou quand il y a un couple qui commence à durer et ils se séparent. J'ai l'impression qu'en fait cette personne a associé le couple à une séparation parce que c'est héréditaire, c'est ancré dans les racines. Hein. Donc voilà, si vous avez été en couple avec cette personne et qu'il y a eu une séparation, bah, c'est presque logique. Ou même si vous n'avez pas été en couple officiel, hein, en tout cas il y a eu un début d'histoire, il y a eu quelque chose. Cette personne a acté une séparation. Donc c'est possible parce que justement cette personne voyait le couple comme un malheur ou comme quelque chose de toute façon qui allait arriver. Donc là il y a vraiment quelque chose de transgénérationnel qui se règle. Donc on a vraiment l'impression de ça. Alors, on va voir ce que ça a permis de lâcher. On va voir ce que votre autre peut régler ou va régler dans cette situation. Hein. Les peurs. Hein. Chassez la peur. Arrêtez de ressasser les peurs liées au passé. Vivez le moment présent. Concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Donc voilà, cette carte indique clairement que votre autre règle ses peurs sur la séparation ou sur les couples en fait. Le fait que ça arrive à un malheur, hein, le fait d'être en couple, un couple qui vieillit ensemble. Alors est-ce lié à ses parents? Est-ce lié à ses histoires passées? Le karma aussi, hein, la libération des autres vies. En tout cas, cette personne a peur du couple, parce qu'elle a peur des séparations. Donc cette personne presque... soit ne rentre pas dans un couple ou se sépare avant. En tout cas, cette personne ne va pas aller dans un couple. Cette personne va vers un couple. Va vers quelqu'un, mais il n'y a pas trop d'enjeux amoureux aussi. C'est possible que cette personne, en tout cas, va aller là où il n'y a pas trop d'émotions, quoi. Il n'y a pas trop de sentiments. Alors voilà ce qu'on voit là, hein, ce qui se règle chez votre autre. Maintenant, on va regarder pour vous. Évidemment, prenez ce qui vous parle hein, sur cette situation. N'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à me consulter si vous voulez vraiment faire un point sur votre situation. Bien sûr, on pourra approfondir plus que là, ce que je fais là, ici, quoi. Alors, on va regarder pour vous les énergies. Ce début de semaine, hein. Alors, j'avais dit les miroirs, c'est pareil. Allez, les miroirs pour vous. On va faire pareil. Alors, pour vous, ce début de semaine. Un rappel alors, peut-être, ou une prise de conscience sur le pacte, sur le fait qu'il y a vraiment des choses à régler, des choses qui sont écrites et des choses auxquelles on ne peut pas échapper. Hein. Si on voudrait s'en échapper, c'est déjà écrit, c'est acté. Hein.
Alors, le pacte ne veut pas dire que il y a une obligation, mais ça veut dire que quand même, il y a une sorte de contrat. Un contrat avec soi-même, hein. C'est pas un contrat avec l'autre tant que ça. J'aime pas trop dire qu'il y a un contrat d'âme entre les deux. Ça voudrait dire qu'on a des obligations l'un envers l'autre. Et pour moi, l'amour inconditionnel, il n'y a aucune obligation. C'est complètement en dehors des obligations. Pour moi, le pacte qu'il y a là, c'est un pacte avec vous-même. C'est le pacte de votre âme avec vous-même. Alors, on va regarder. Oh, vous avez la bénédiction, vous aussi. Donc, il se passe des belles choses. Sur une épuration. Voilà, il y a une épuration qui se fait en ce moment. Alors, peut-être qu'il y a de la tristesse, des larmes, des choses qui s'écoulent. Il peut y avoir une vraie maladie, hein, avec voilà, des choses qui s'écoulent, le nez qui coule. Il peut y avoir des choses comme ça, mais une épuration aussi pour un mal pour un bien, quoi. Une épuration, une bénédiction. Ou il y a quelque chose qui s'épure, un karma aussi. Hein. On va regarder la suite. Voilà, hein, on nous dit que la roue tourne, changement. Il va y avoir du changement là. L'épuration, c'est une bénédiction parce que justement, peut-être qu'il y a eu du lourd là sur cette fin d'année. Début d'année, on ressent encore peut-être de la lourdeur. Mais il va y avoir un changement. La roue va tourner là. Voilà, c'est le cadeau. Voilà pourquoi il y a la bénédiction, il y a le cadeau. Hein. Vous voyez là, épuration, bénédiction, la roue va tourner parce qu'il y a un pacte. Il y a un pacte avec vous-même. Quelque part, il faut y croire. Il faut croire qu'il y a vraiment quelque chose d'écrit et quelque chose de comme une destinée pour vous. Toutes les choses qui se présentent à vous et tout ce qui se passe en ce moment, on nous dit vraiment que là, c'est un cadeau. Il faut vraiment prendre conscience de ça. C'est ce qui va vous permettre de lâcher prise, de laisser cette situation se dérouler jusqu'au bout. Et de pouvoir enfin faire tourner cette roue vers le cadeau. Hein. Le cadeau, c'est la récolte. Voilà, une très belle, un bon tirage aussi hein, pour vous. Des encouragements, on va dire. Et je vais regarder qu'est-ce qui va lâcher dans cette situation. Qu'est-ce qui va se passer ou qu'est-ce que vous allez comprendre. Alors, croyez en la sagesse de votre corps. Voilà, peut-être que cette épuration, votre corps vous parle peut-être actuellement. Écoutez les messages de votre corps en rapport avec une personne ou une situation. Si vous ressentez une fatigue physique ou des zones d'inconfort, soyez vigilants. Si vous vous sentez heureux et ressourcé, allez de l'avant. Alors peut-être là on vous dit d'écouter vraiment pour les situations, pour prendre des décisions. Écoutez comment vous vous sentez dans votre corps. En sachant que voilà, tant que c'est du lourd ou de la peur, bon, il y a des choses encore à libérer. Et peut-être que la situation n'est pas encore bonne hein, pour vous. Même si c'est vis-à-vis de votre hôte, si vous vous sentez encore dans des lourdeurs, des peurs, un inconfort, être mal à l'aise, ça veut dire que tout simplement, c'est pas les énergies ou les vibrations sont pas encore alignées, quoi, tout simplement. Il faut apprendre à vous faire confiance. Alors, on va prendre un message des âmes, des portes de l'âme pour votre autre. Et un pour vous. Alors, pour votre autre, qu'est-ce qu'on lui dit? On nous parle d'emprise émotionnelle. Toutes vos émotions sont créatrices. Canalisez les plus négatives pour opérer un changement. Donc voilà, il y a peut-être des émotions négatives, donc des peurs, des choses comme ça. Donc pour un changement, hein, il faut vraiment canaliser les plus négatives. Voilà, votre autre a peut-être des fois des idées un peu négatives, des idées noires et effectivement, ça peut bloquer les situations. Et pour vous, on vous parle de dualité. On vous dit, suivez votre désir d'unité et dépassez votre conflit intérieur. Voilà, mettez-vous d'accord avec toutes les parties de vous. Unissez-vous à l'intérieur, c'est ça la complétude, hein, c'est de se sentir vraiment uni à l'intérieur, se sentir en solidarité avec toutes les parties de soi, même les plus négatives, entre guillemets. En tout cas, les parties de vous, toutes les parties doivent être en paix, en tout cas dans le même discours, le même point de vue. Donc voilà, tant qu'on est en dualité, hein, entre ce qu'on voudrait, ce qu'on a peur, voilà, on apprend à se réunifier à l'intérieur. Alors, je vais regarder le lien maintenant.
lien, je vais regarder avec ça, tiens. Petit message sur le lien. Un petit message pour le lien. Soyez... Alors, je sais pas, on voit pas très bien là. Soyez avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Ah bah là, on voit mieux peut-être ici. Donc voilà, hein, la liberté de l'amour, c'est ce que je disais, il n'y a pas d'obligation. La liberté. Toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais. N'oblige jamais. Voilà, très beau message hein, par rapport au lien. C'est ce qui se travaille peut-être là sur ces énergies. Alors, on nous parle d'interdiction sur le lien. On s'interdit des choses. Ah oui, c'est par rapport à la trahison. Hein. Donc, il peut y avoir des peurs de trahison. On s'interdit. Hein. On s'interdit peut-être de se voir. On s'interdit l'amour. On s'interdit la relation. Il y a comme une interdiction. Il y a comme un blocage hein, aussi. On me dit qu'il y a un blocage par rapport à la trahison. Alors, ça peut être une trahison karmique, trahison familiale, passif, du passé. De l'enfance. Alors, on me parle de déplacement sur le lien. Donc, il y aura du mouvement et des surprises. Donc, il peut y avoir des surprises, du mouvement. Il peut peut-être y avoir... peut-être qu'on va se voir, peut-être qu'on va se déplacer. Peut-être qu'on va se déplacer et se croiser par hasard. Il va y avoir des surprises. Peut-être qu'on va se déplacer et être surpris par des signes aussi sur le lien. Alors c'est vrai que pour l'instant, on a l'impression que ce lien il est un peu bloqué. On s'interdit des deux côtés. Chacun campe sur ses positions par rapport à la trahison. On a l'impression que il y a un manque de confiance là dans le lien. C'est peut-être pour ça qu'il y avait la petite carte offrait cet espace de liberté. Il n'y a pas d'obligation sur un lien d'amour. Il y a juste le don de l'amour en fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à ce lien? Je vais essayer de prendre des cartes. Allez, je vais prendre l'oracle des flammes jumelles, des âmes jumelles. Pour avoir d'autres messages pour le lien. 32. Ah, le lien, hein, comme ça. Donc voilà, le lien vous rappelle qu'il y a un lien, hein, tout simplement. Rappelez-vous qu'il y a un lien indestructible. Et une quête. Vous voyez, ce lien, voilà, peut-être que vous doutez par rapport à cette personne, hein, c'est peut-être pour ça que c'est là. Peut-être que vous doutez de ce lien, c'est peut-être pas ma flamme jumelle, c'est peut-être pas un lien. On vous dit que si ce lien, il y a une quête, hein, il y a une recherche, une quête de votre âme là-dessus. Hein. Il y a un chemin à faire. Il y a une quête. La quête, c'est bien sûr la complétude, l'amour inconditionnel de soi. Et peut-être cette réunion derrière. Quand je dis peut-être, ben voilà, ça dépend cette relation. Disons que cette relation, si karmiquement elle est prête, après, une fois qu'on est en complétude, il n'y a pas de raison, quoi. En tout cas, on nous dit qu'il y aura des belles surprises, hein, des déplacements. Donc, il peut y avoir quand même des petites choses ou du mouvement. Hein, le déplacement, ça peut être aussi du mouvement. C'est-à-dire qu'il va y avoir de l'action. Il va y avoir peut-être des... Ça va bouger. Ça va bouger. Alors, des conseils. Pour cette semaine, qu'est-ce qu'on va vous conseiller par rapport à tout ça ? Sachant que vous êtes en pleine purification, là, mais bon, c'est en bénédiction, hein, quand même.
Alors, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller là? Alors, on vous conseille peut-être de libérer les rancœurs, hein, les rancunes. Alors, peut-être que vous pensez que vous n'en voulez pas à votre autre, que tout est pardonné. Mais si cette carte apparaît, c'est qu'il y a encore peut-être des peurs ou l'impression que la personne peut vous trahir en face. C'est la trahison, hein. On vous dit qu'il y a des doutes et des confusions à ce sujet-là. Il y a toujours l'impression que cette personne va vous trahir, vous faire souffrir ou vous faire un coup de travers, ce qui peut être légitime. Hein. Cette personne vous a peut-être fait des coups tordus. Mais bon, cette personne, votre autre a joué par rapport à ses peurs. Hein. Donc, les choses évoluent. Il faut faire confiance au processus, que les choses évoluent. La roue tourne, hein, vous vous souvenez. On vous dit de lâcher prise, tout simplement. Lâchez prise, laissez faire les choses, laissez-les se dérouler. Faites confiance que tout est parfait et que tout a toujours été parfait. Voilà, Queen Bee, c'est toujours la confiance. Hein. Lâchez prise et faites-vous confiance aussi. Voyez que vous êtes la personne, l'impératrice. Vous êtes l'impératrice, vous êtes sur le trône, vous n'avez pas à vous inquiéter. Votre destin va être parfait. On nous dit, voilà, vous pouvez libérer les rancœurs. On ne vous a pas fait du mal volontairement, on n'a pas essayé de vous faire du mal. Il y avait juste des choses à libérer, des choses à vous montrer. Votre autre est votre maître, hein, dans le sens, pas votre maître dominant. Hein. Il est votre maître enseignant. Il vous enseigne vraiment les choses à libérer. Tout ce que votre autre vous fait ressentir, c'est précisément ce que vous avez à libérer sur ce lien, en fait. Ça peut être des vies passées, votre enfance, vos blessures transgénérationnelles. Votre autre va tout vous faire ressentir. Alors, c'est pas un travail facile, c'est pas un rôle facile pour lui ou pour elle. Voilà, prenez confiance en ça. Alors, je vais vous donner maintenant les messages. Les petits messages. Alors, les messages de votre hôte pour vous. Alors, votre autre a un petit message pour vous. Je fais le facteur. Hein. Vous avez du courrier. Alors, le courrier arrive. Fais-moi confiance. Mais voyez, quand je vous dis que c'est la confiance qu'il faut travailler. Alors, on la voit mal parce que j'ai mis une lampe là derrière, mais finalement, c'est pas terrible. Voilà. Peut-être qu'on voit mieux. Bon, si vous arrivez à... Ah, j'aimerais quand même qu'on la voit pour qu'on puisse la photographier, ça serait pas mal. Hein. Ouais, bon, il y aura toujours ce cercle. Hein. Donc, fais-moi confiance, je vais mettre des choses en place pour nous. Je vais agir, des changements se préparent et confiance en moi, car je veux faire évoluer positivement la situation. Et l'autre carte. Alors, excuse-moi, je suis désolée. Vous voyez qu'il y a des rancœurs encore. Hein. Cette personne, votre autre, a de la culpabilité. C'est que, quelque part, il y a peut-être encore des rancœurs. On peut lui en vouloir de temps en temps. Et voilà, hein, c'est une partie de vous. Hein, tout est légitime. Maintenant, ça s'apaise avec le temps. Et avec la compréhension et l'ouverture de conscience vers l'amour inconditionnel de soi et de l'autre. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Voilà, votre autre n'a jamais voulu vous blesser volontairement. Ça, c'est certain. Sinon, ça ne serait pas votre flamme jumelle. Ça serait quelqu'un qui serait dans de la méchanceté, qui serait toxique, pervers. Une personne qui vous fait du mal volontairement, ce n'est pas votre flamme jumelle. Maintenant, une personne qui fait du mal parce que voilà, il est dans ses propres schémas toxiques, on va dire, de peur. Là, c'est autre chose.
Donc, je vous souhaite une belle soirée, pleine de confiance et de lâcher prise. La foi en ce lien aussi. Et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.